Nous sommes devant le portrait de M. Éric Zemmour. Disons, c'est vraiment la nouveauté dans ces élections. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme politique, c'était un polémiste, c'est un journaliste qui a passé presque 16 ans dans le Figaro, dans CNews, à présenter chaque jour ses commentaires. Mais petit à petit, ces commentaires commençaient à prendre une tournure qui épousait la déviation vers la droite de la France, de la société française. Il est anti-émigré, il est anti-arabe, anti-musulman. Donc, il a bâti sa candidature sur ces thèmes. C'est ce qui a permis, comme on a dit, à Marine Le Pen d'échapper à cette qualification d'extrémiste. Il est extrémiste et il l'avoue lui-même. Il veut sauver la France. Son thème principal, c'est le remplacement. C'est parce que ça, c'est un livre qui est sorti dans les années 50 qui dit qu'un jour, le peuple français va être remplacé par d'autres populations qui sont des populations qui viennent d'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne. Et voir que ce monsieur est contesté par le nombre de notes ou de commentaires sur sa tête. Déjà, il y a le truc de Hitler, donc on le fait rassembler à Hitler. Et puis il y a homophobe parce qu'il est anti-gay de façon déclarée. Pourtant la loi actuellement l'interdit. Il est raciste. Il a été condamné 2 fois au tribunal pour des paroles de racisme. Et puis il est misogyne, il n'aime pas les femmes. Il l'a écrit lui-même dans tous ses livres. Donc au départ, il avait pris les gens de court et il est passé jusqu'à presque 18%. Là, il dégringole dans les sondages et il est fort probable qu'il n'arrivera pas avant la 5e ou la 6e position. Or, ce qui est dangereux pour ce thème, c'est que ceux qui vont voter pour lui peuvent se rabattre sur Marine Le Pen et peuvent pousser la présidente du Rassemblement national à un tout petit peu changer cette politique de dédiabolisation pour reprendre les habits de son père, disons, qui était très extrémiste. Le remplacement, c'est pour lui, c'est ça. C'est comme il est anti-arabe, anti-musulman, il pense que le remplacement va venir des arabes et des musulmans. Il est antinomique avec la société française. La société française ne l'est pas. C'est pour ça qu'il a baissé aussitôt que les gens ont compris vraiment qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit, ce qu'il veut faire de la France. Les personnes commençaient à s'éloigner de lui. Il ne faut pas nier qu'il est cultivé, mais il déviait sa culture vers ses objectifs qui sont racistes, xénophobes, misogynes, pétainistes. Quand il a flatté Pétain, or Pétain pour les Français c'est un traître. De Gaulle, par générosité, ne l'a pas fait. Pétain, c'est lui qui a signé l'accord avec Hitler. C'est pour ça que les moustaches de Hitler sont là. Il dit que Pétain a sauvé la France. Or, Pétain était un collaborateur, était un traître à la France par rapport à l'histoire et livres d'histoire de France. Vu qu'il était juif, il se permet de dire les choses que les autres ne peuvent pas dire. Or, même les juifs ne l'ont pas invité à leur réception annuelle. Ils ne veulent pas, les associations juives le fuient parce que les associations juives, il faut le dire, ils ne sont ni homophobes, ni racistes, ni misogynes. Donc, ils ne veulent pas de lui. Et en plus, les juifs savent que si ça commence, que l'extrême droite gagne, ça commencera avec les Arabes, mais ça se terminera par les Juifs, exactement comme ça s'est passé en Hongrie et en Allemagne. Ça a commencé avec les gens de voyage, puis ça s'est terminé avec les Juifs. Donc l'histoire leur a appris qu'il ne faut pas soutenir les extrémistes. Il sait qu'il ne va pas arriver au 2e tour. Il dit que ce serait pour après, pour reconstituer une vraie droite. Or, le après, il a déjà mis des réserves. Parmi ces réserves, c'est la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, qui a laissé sa tante
contrairement à ce qu'il a conseillé son père Jean-Marie Le Pen, elle a laissé sa tante pour rejoindre Éric Zemmour. Or, elle sait qu'il n'a aucune chance, mais elle se prépare pour mettre la main sur son mouvement et en même temps, vu le nom de famille, mettre la main sur le Rassemblement national, parce qu'il est inimaginable que Marine Le Pen se présente pour la 4e fois si elle échoue cette fois-ci.